Il y a aussi une question qui est revenue très souvent. Et vraiment, ça m'a surpris euh, parce que je pensais pas que c'était un aussi gros problème. C'est comment ne pas regretter une décision. Alors moi, pour le coup, le papier et le stylo, je l'utilise. C'est-à-dire que quand je prends une décision hyper importante, souvent je note, j'explique pourquoi j'ai pris cette décision. Parce que en gros, en fait, avec le temps, j'ai l'impression qu'on oublie dans quel état on était, quelles informations on avait, du coup. Et donc, je relis ça plus tard si j'ai des doutes et je comprends mieux. Est-ce que vous avez des techniques particulières? Est-ce que Je pense que c'est intéressant d'imaginer dans quelle situation vient le regret, c'est que quelque chose s'est mal passé. Ouais. La conséquence de ma décision est moins bien que ce que j'avais imaginé. Et ça peut être lié à deux éléments. J'ai pris une mauvaise décision, donc c'est-à-dire soit mon processus de décision, soit mon processus de prise d'information n'était pas bon. Le cas échéant, ça veut dire que j'ai appris quelque chose. Je vais pouvoir mettre à jour mon modèle du monde, et ça, c'est quelque chose de pas perdu. Encore une fois, je pense que un thème qui a été assez central là, c'est l'information, et avoir acquis de l'information, c'est très important. L'autre chose qui peut s'être passée, c'est que j'avais un bon modèle du monde, j'ai pris la bonne décision, et un événement aléatoire qui a fait que j'ai pas eu de chance. Dans ces cas-là, j'ai rien à regretter. C'est des choses qui sont en dehors de mon contrôle. Donc, j'ai pas vraiment de raison de me morfondre sur ce que j'ai fait. Donc, je trouve ces deux dimensions qui aident quand même sur pas mal de situations à minimiser un peu cette espèce de rumination qu'on pourrait avoir sur une conséquence qui n'était pas aussi bien qu'espéré.